Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va découvrir un sujet de production écrite concernant la punition à l'école. C'est-à-dire la punition, le bâton à l'école. Alors, en êtes-vous pour ou bien contre? Donc tout d'abord, on va commencer par la lecture du sujet. Plusieurs personnes estiment que la punition infligée aux enfants est un moyen efficace pour l'éduquer. D'autres voient le contraire. Qu'en pensez-vous? En êtes-vous pour ou bien contre? Alors, donc je lis le sujet, j'essaie de le comprendre. Plusieurs personnes, voilà, estiment, voient, pensent que la punition infligée donnée aux enfants est un moyen comment? Efficace, c'est-à-dire c'est une méthode, c'est une pratique qui permet ou qui a des conséquences, voilà, vraiment, voilà, d'accord, positives concernant l'éducation. D'autres, c'est-à-dire l'autre clan, voient le contraire. Ça se voit bien qu'on est devant un plan dialectique qui s'installe un plan dialectique, mais il y a deux avis, voilà, différents. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Il va y avoir des adhérents et va y avoir des détracteurs ou bien des opposants. Alors, on passe, voilà, donc à cette production, à la lecture de cette production. Et par l'occasion, c'est la production d'une élève. J'espère que vous allez bien apprécier, voilà, donc cette production écrite et vous allez la prendre comme modèle pour rédiger vos productions tout simplement. Voici la production écrite. Alors, toujours, c'est d'abord l'introduction. Ces derniers temps, le débat sur la punition corporelle ou bien le bâton à l'école est réapparu. في الآونة الأخيرة النقاش حول العقاب البدني ظهر من جديد. Cette réapparition a fait couler beaucoup d'encre. On en parle dans tous les foyers, dans tous les établissements et dans les conférences pédagogiques. Il est employé soit pour corriger certains comportements incorrects émanant des enfants, soit pour les forcer ou les inciter à acquérir les ressources, les connaissances, etc. Alors, est-elle vraiment nécessaire dans le but de quoi? De l'éducation. Il y en a deux catégories. Ceux qui sont, voilà, pour, favorables, et ceux qui sont, voilà, d'accord, qui se présentent comme opposants, détracteurs, voilà, à cette punition. Alors, هنا مثلا هاد التلميذه دارت واحد لانتروداكسيون طويله كنديرها كورت سي ميو دير احسن مختصره mais c'est bien introduit. Donc elle a bien introduit le sujet, c'est bien. Puis كنطرح واحد الاشكاليه. Alors est-elle vraiment nécessaire dans le but de l'éducation? Ça s'appelle comment? La problématique. هما يسمى بالاشكاليه. Et puis je passe donc à annoncer le plan. Pour répondre, voilà, on annonce quoi? Le plan. Pour répondre à cette question, je vais aborder les avis des pour, les adhérents, et les avis d'accord des opposants, c'est-à-dire ceux qui sont contre, ou bien les partisans et les détracteurs. Ceux qui soutiennent cette forme d'éducation, pardon, voilà. Ceux qui soutiennent cette forme d'éducation avancent les raisons suivantes. C'est bien. C'est-à-dire les partisans, là, d'accord, les adhérents. D'accord? Ceux qui se bien pour les adhérents, ils avancent les raisons suivantes. D'abord, voilà, connecteur logique. D'abord, elle permet de rétablir
et garder l'ordre et le respect au sein de la maison ou de l'école. C'est نشرحها. Donc هنا عندي l'ordre et le respect. Là ça كتفرض النظام والاحترام. نشرحها car l'enfant fera très attention de ne pas se comporter de manière indisciplinée. واحد. Puisqu'il sait en avance qu'il sera châtié. ندوز الفكرة الثانية ديما كندير argument نشرحه. Ensuite, il est un moyen efficace afin de leur forger une forte personnalité. Autrement dit, il forme des citoyens, voilà, d'accord, façonnés et responsables. C'est bien. Aussi ajoute-t-il que le bâton sert à leur comprendre les valeurs des choses. Voilà. Deux arguments bien expliqués et bien, d'accord, justifiés. On passe à l'autre clan, Ra'il Akh. Tandis que, voilà, or, les opposants ou bien les détracteurs de cette pratique affirment qu'il a des répercussions néfastes, et catastrophiques. Pour les motifs suivants. En premier lieu, connecteur logique, il est nocif sur le plan physique car il pourrait engendrer des infirmités. En effet, il existe des chérubins, il y en a des petits-enfants qui ont perdu la vue, d'autres la parole. En deuxième lieu, il a des effets donc ainsi, l'enfant est traumatisé. Est-il traumatisé? Faisant d'horribles cauchemars, il s'isole, se replie sur soi. Il devient passif et soumis. Alors, أنا عطيت الرأي الثاني. دابا غندير واحد synthèse ومن الأحسن ندير على شكل un point de vue personnel. En ce qui me concerne, la punition, voilà, ou bien la punition corporelle, ou bien la punition à infliger aux enfants, n'a aucun effet positif. Quoi qu'on avance de ses bienfaits, ما عنده حتى دور إيجابي لأن نوع من العنف. Car la violence n'a jamais été la bonne solution. En bref, petite conclusion, la punition est un sujet qui partage des opinions divergentes, a des avantages et des inconvénients. N'y a-t-il pas d'autres moyens et techniques capables de remplacer, voilà quoi, voilà, donc plus avantageux, voilà, pour remplacer ce genre de punition. نتمنى ان هذا السوجي اللي قدمت لكم نال الاعجاب ديالكم. الوغ حاولوا دعمونا بلي جيم ديالكم وتبارطاجيو هاد لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم. و على بروشين فيديو ان شاء الله.